Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos qui va avoir pour but de comparer des buggy d'une marque à l'autre. On n'a pas toujours la chance d'être capable de comparer spécifiquement, exemple, un 22X4 versus un B74. Puis dans mes vidéos, c'est exactement ce que je vais vous présenter. Sans être trop technique dans les détails, je vais vous montrer en gros ce qu'on peut voir facilement, ce qu'on peut remarquer d'un buggy à l'autre. Et ensuite, il va y avoir aussi le pilote de la voiture qui va venir nous parler des caractéristiques spécifiques qu'on ne pourrait pas savoir du premier œil sur cette voiture-là. Et qui va aussi nous donner des petits trucs lors du montage ou bien quel upgrade choisir et des choses comme ça. Dans les premières vidéos, je vais comparer mon 22X4 contre un buggy d'une autre marque. Exemple, les Tekno, Associate, Yokomo, X-Ray. Ensuite, je vais passer de Associate à Tekno ou de peu importe la marque qui va suivre. Mais bref, on commence par le TLR versus les autres. Puis un coup je vais avoir fait le tour, je vais vous présenter, je vais vous comparer les autres d'une marque à l'autre. Et aussi, je vais vous présenter d'une génération à l'autre. Exemple, un B64, un B74, puis un B74.1. Qu'est-ce qu'on peut voir entre les deux buggy ou les trois buggy si je réussis à avoir les trois en même temps. Mais en gros, c'est vraiment des vidéos comparatifs qu'on pourrait dire pour le fun surtout, pour vous montrer ce que vous n'avez pas toujours la chance de pouvoir voir. Surtout si vous n'avez pas possédé plusieurs voitures ou si vous êtes nouveau dans le domaine. Puis ça va pouvoir vous donner une petite idée vers quoi vous orienter selon ce que vous aimerez de ce que le pilote va vous présenter sur sa voiture. Merci! Aujourd'hui, première chose qu'on va faire, ça va être de comparer le poids, mais sans batterie et sans pneus. Seulement l'électronique, c'est sûr qu'il peut y avoir une petite variable qui va faire en sorte qu'on n'a pas tout le même moteur, on n'a pas tout le même speed control, mais c'est pas grave, c'est juste pour se donner une idée. Et ensuite, je vais passer directement au layout de l'électronique et de la batterie. Comment que le châssis est fait, où est-ce qu'on place l'électronique d'un buggy à l'autre. Juste pour se donner une idée, qu'est-ce que ça a l'air en dessous de ces petits bodies-là. Ensuite, ça va être le layout de la mécanique et diff central, layout drive, layups, comment c'est fait d'une marque à l'autre. Je vais essayer de faire le tour des pièces fragiles qu'on devrait traîner dans notre sac, respectivement pour chacune des deux marques. Est-ce que ça prend des upgrades dans ces chars-là? Quel upgrade est nécessaire versus quel upgrade va être seulement pour ce qu'on peut dire le bling-bling? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux buggy ou est-ce qu'on part complètement de plateformes différentes? Quelles sont les caractéristiques spécifiques à ce buggy-là? Je vais essayer de parler avec Steve pour qu'il me donne ses impressions de son buggy. Je sais qu'il a conduit d'autres marques aussi, donc il va être capable de me dire le EB410.2, on doit le conduire à peu près de quelle façon, mais ça reste spécifique quand même à chaque driver aussi, c'est juste pour le fun de se donner une idée. Donc, pour commencer, on saute tout de suite avec le 22X4 sur la balance qui nous donne un poids sans batterie et sans pneus. On a seulement le moteur, le speed control, il y a une fan pour le moteur et le servo. Et avec le body, ça nous donne un total de 1332 grammes. Ensuite, on vérifie le EB. Très important de spécifier que c'est le EB410.2 qui est le dernier buggy de Tekno. 1392. Donc on n'a pas une si grosse différence entre les deux. Les poids se ressemblent quand même assez proches. Quand on parle des devants des buggy, on voit quand même tout de suite les différences majeures. Là. Niveau Chuck Tower avant, sur le 410.2, on voit tout de suite plus massif, plus large, des gros chucks, tandis que sur le 22X4, petite Chuck Tower assez rapprochée, les chuck body un peu plus petits aussi. On voit que la conduite du Tekno beaucoup plus massive versus le 22X4 qui est
sans dire fragile, mais on voit que c'est fait plus mince, plus petit. Puis pourtant, on l'a vu tantôt sur la balance, niveau poids, on n'a pas sauvé tant que ça. Quelques grammes, mais c'était pas une différence majeure. Mais au niveau solidité, on peut voir là, les tables de Tecno très épaisses, des grosses tables quand même assez fermées, tandis que du côté Losi, on a des petites tables plus ouvertes, plus effilées. Niveau conduite aussi, intérieur de la conduite, moi j'ai rajouté le Ackerman en aluminium de TLR, tandis que du côté du EB410, c'est toujours semble être la conduite d'origine en plastique, mais c'est assez massif pour dire que encore une fois, c'est du solide du côté de Tecno. Si on se dirige vers le centre, on a un diff qui est ouvert dans les deux compagnies, même s'il est un petit peu plus vers l'arrière. Par contre, côté Tecno, on a encore des braces de châssis pour la rigidité, tandis que du côté TLR, anciennement, c'était des braces aussi, mais là, on a mis ça directement sur le châssis. Une grosse plaque de plastique renforcée avec une tige, une autre plaque de carbone, et ça à l'avant aussi, versus le Tecno qui est, comme je disais, c'est des braces en avant et en arrière. Niveau pour retenir la batterie, du côté TLR, on a opté pour des élastiques. Aucun problème de ce côté-là. J'ai pas eu de batterie qui s'est déplacée. Tandis que chez Tecno, on va avoir une brace soit en carbone, soit en plastique. Il doit y avoir un upgrade qui est disponible de ce côté-là. Quand on va vers l'arrière, encore une fois, des Chuck Tower un petit peu plus intérieurs sur le côté Losi que le Tecno. Plus massif aussi. Par contre, c'est Chuck Tower en plastique chez Tecno. Plastique qui semble assez rigide. J'ai pas beaucoup de flex quand j'essaie de jouer avec la Chuck Tower. Sur le TLR, on a une Chuck Tower en carbone à l'avant et à l'arrière. Les Chuck aussi, on voit qu'ils sont un petit peu plus bas. C'est sûr que le setup peut changer, mais à plat, les deux, on voit que Tecno sont un petit peu plus bas que du côté de TLR. Je sais pas le setup qui a été fait dans le Tecno. Moi, je suis dans mon TLR assez setup de boîte en ce moment. Si on regarde à l'arrière, sur le côté des bogies, les hubs un peu ancienne génération, sans dire que c'est mauvais, ça reste quand même très bon, mais on voit des hubs qui sont beaucoup plus élevés que du côté TLR. TLR ont opté pour un hub arrière en plastique, avec l'endroit où est-ce que pas le dog bone, où est-ce que le turnbuckle va venir se visser sur une petite brace d'aluminium. Ensuite, on voit que la brace ici est plus vers l'arrière de la table, vraiment connectée à l'arrière, versus chez TLR qui va être vers l'avant de la table. Les deux compagnies ont opté pour les Chuck à l'avant, qui est quand même assez standard. Je vois ici que la façon de jouer la table se fait plus ici que je dis la table, mais pour allonger le wheelbase du buggy, on le fait vraiment par la table ici, d'en avant en arrière, versus chez TLR, que ça va être dans le hub qu'on va aller jouer, on va mettre les shims plus en avant ou plus en arrière, tandis que Tecno, c'est vraiment la table qu'on va bouger avant-arrière. Au niveau du différentiel, ce que je vois, c'est que c'est un différentiel qui est accessible assez rapidement dans les deux compagnies. C'est 4 vis qu'on va aller dévisser, qui vont nous donner accès au différentiel pour pouvoir changer de setup assez facilement, faire un entretien aussi qui va se faire facilement. Les out-drive, on a pas mal le même genre d'out-drive, c'est des out-drive pleins chez TLR, tandis que Tecno a opté pour un out-drive allégé, qu'on pourrait dire, là, avec un trou dans le milieu du out-drive. Niveau longueur de châssis, on voit là, en avant, j'essaie de les mettre égales. On a pas mal la même longueur de châssis. Là. Je vois pas de différence au niveau du wheelbase.
entre le Techno et le Taylor. Ensuite, on peut comparer un petit peu en dessous la façon que c'est fait. Tantôt, je vous parlais des tables qui étaient pleines chez Techno pour aller chercher vraiment beaucoup de solidité, tandis que chez Taylor, on a des tables qui vont être un petit peu plus ouvertes. Sans dire que c'est quelque chose qui va briser plus facilement, mais ça reste que on voit que Techno ont vraiment opté pour de la grosse solidité dans un plastique plein sur leur table. Et on a aussi un frame beaucoup plus large. L'aluminium du frame chez Techno est beaucoup plus large que chez TLR. Ouais, le frame d'aluminium de chez TLR, il est il est plus effilé, on va dire, avec des renforts, des sideguards en plastique ici, tandis que chez Techno, on n'a aucun sideguard à part vers l'avant, mais sur les côtés, on n'a pas de sideguard. Wing mount aussi, TLR un petit peu plus mince, on voit que c'est plus profilé. Techno beaucoup plus large. J'ai pas eu de problème encore avec mon wing mount, j'en ai pas brisé, mais on peut se dire que parfois des wing mounts plus minces pourraient être plus fragiles, mais il y a toujours une relation entre le composé du plastique aussi, là. Fait que pour la suite, je vais poser quelques questions à Steve par rapport à son petit buggy. Steve, dans le fond, là, tu pourrais-tu me dire c'est quoi les pièces que toi t'as ciblées qui étaient comme peut-être sans dire qu'ils sont fragiles, mais qui seraient plus propices à briser pendant les journées de course, puis que tu conseillerais aux gens de se traîner juste pour être sûr qu'ils n'arriveraient pas de pépins puis qu'ils perdent leur journée? Oui, avec plaisir. Salut tout le monde. Sur le Techno, on a remarqué que les hubs arrière sont plus fragiles. Je n'ai vu quelques-uns qui les ont craqués. Ils craquent en dessous, souvent ici. Fait que il y a les hubs. Pour le reste, j'ai rien trouvé qui était... il y a l'Asperger aussi. Moi, au début, ils sortent l'Asperger avec 81 dents. Puis moi, j'ai mis la 53 de Truggy. Je l'ai mis dans mon buggy. Puis là, tu tombes avec une 32 de pitch pour le moteur. Plus grosse. Fait un petit peu plus de bruit, mais au moins, elle brise pas pantoute. OK, c'était plus parce que l'autre Spurger était un point un peu plus faible, on peut dire? Oui, sur la première version, elle était vraiment plus fragile. Là, Techno, ils ont changé leur composite. Puis, c'était mieux, mais j'étais agressif un peu avec mes trucks, fait que j'avais perdu une dent encore, puis là, je me suis mis sur celle-là du Truggy, puis c'est pas mal mieux. Là. OK, fait qu'on renforcit, ça serait un bon upgrade de penser à changer la Spurger et le pinion, ne veut pas, parce qu'on tombe en 32 de pitch. C'est ça, on grossit le pitch. Fait que moi, de mon côté, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai, pour l'instant, du moins, avec la Spurger, je traîne quand même une autre Spurger juste au cas où, parce qu'on sait jamais, tu sais, il pourrait rentrer une cochonnerie là-dedans, puis que les dents se brisent. Par contre, une chose que moi, j'ai brisée dans ma première semaine que j'ai essayé mon buggy, c'est une rod de choc à l'avant. J'ai peut-être eu un mauvais impact, mais de mon côté, c'est la pièce que je crois qui était un peu plus fragile. Et ce que j'ai vu comme sur Internet, il y avait certaines personnes qui rapportaient ça aussi, les rods de choc à l'avant. Donc, quand même quelque chose qui serait intéressant à se traîner. Puis, moi, ben, je traîne des tables avant et arrière juste au cas où. Mais Techno, de ton côté, je sais pas si tu as déjà brisé une table, c'est quand même assez massif. Non, j'ai jamais brisé de table. Ils usent, par exemple, on peut dire qu'ils viennent un petit peu... c'est pas long qu'ils viennent avec un petit lousse, là, mais qu'est-ce que le nouveau buggy? Le point 2, ils ont upgradé les H-pins. Ils ont grossi les H-pins, puis ils ont grossi les blocs ABCD. OK. Fait que ça l'aide beaucoup. Ah, mais même avec l'autre, je n'avais pas brisé... mais okay. Ça c'est toujours bon d'avoir ça, là, des H-pins, puis les petits... les Roden, là. Les Roden, ça et tout, ça peut arriver que tu pognes, c'est pas long. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé que c'est quelqu'un qui m'avait rentré dedans, en arrière, dans la roue, puis là, avait pété. Fait que ça, c'est... puis les rods de choc, comme tu parlais, ça aussi, c'est... Ça peut arriver. Ça peut arriver très facilement. Là. OK, c'est bon. Fait que là, tantôt, tu m'as parlé de l'upgrade de la Spurger et de la pinion. Ça, c'est un bon upgrade que tu conseilles. Y a-tu d'autres choses, toi, que tu vois qui seraient, tu sais, quand on peut dire nécessaire d'upgrader chez Techno? D'avoir des springs aussi de différents. OK.
sais, d'avoir les différentes couleurs, les couleurs, c'est dans le fond, c'est la dureté, tout ça. Toujours avoir quelques... Puis même les sway bars aussi. Comme là, j'avais grossi ma sway bar pour venir en fin de semaine. Puis j'ai trouvé que le comportement était mieux. Ça donne un petit peu plus de grip en arrière. Quand tu grossis ta sway bar en arrière, ça va te donner plus de grip en arrière un petit peu. Faut que tu fasses attention pour pas passer ton devant parce que devant et tout, tu peux parler du steering. Là, on parle d'un setup pour CTSR, mais à une autre piste, ça pourrait être... c'est pas nécessairement pour toutes les pistes. Là. Comme en 1.8, l'été passé, ça a été une affaire que j'avais faite, que j'avais pas trop parlé à personne, là, mais j'avais grossi ma sway bar en arrière. OK. Puis, par après, je voyais j'avais parlé avec Jérôme Tronier, que lui aussi, il l'avait fait, puis Phil Matthews, il l'avait fait. Mais moi, je l'avais déjà fait avant, puis je trouvais que mon char il allait mieux. OK. Puis c'est pour ça que lui aussi, je l'ai fait. Puis je trouve qu'ils vont mieux un petit peu, il va mieux. Good, merci. Y a-tu des upgrades qui seraient plus pour le show, mettons, on peut dire du bling-bling juste pour faire beau? Y a-tu de quoi que Avant ça, je mettais tout en aluminium. Mes chocks, mes caps sont en alu, les fibres de carbone sur les tables. Mais je me suis rendu compte, puis parler avec du monde pas mal, là, faut que tu gardes ça le plus léger possible. Déjà là que le techno, probablement qu'il est plus pesant, je ne l'ai pas vu avec la pesée. Oui, il y avait quelques grammes de différence. C'était pas incroyable, là, mais tu sais, c'était, si je me rappelle, un 50 grammes environ de différence. Là, Moi, qu'est-ce que je dirais, mettons, quand on fait du 1.10, toujours mettre les pièces d'origine les moins pesants possibles. Ça donne rien de... Les 1.8, ça vaut la peine d'upgrader des pièces plus fortes, mettons. Mais je pense que le 1.10, ça vaut pas la peine. OK, c'est bon, c'est un bon résumé, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on dépense beaucoup, puis on va pas aller gagner nécessairement grand-chose, qu'on pourrait dire. Mais ça reste que des fois, c'est le fun d'avoir des petits upgrades pour le plaisir personnel, mais il faut pas penser qu'on va devenir un champion. J'ai rajouté le scoop en avant. OK. Puis je l'avais pas. Puis aujourd'hui, j'ai fait trop de changements pour savoir si ça m'a fait... si ça apporte quelque chose. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui le mettaient, je voulais l'essayer, je l'ai essayé. OK, bon, c'est bon, ça c'est un bon résumé. Après ça, j'aimerais savoir, tu sais, toi t'as eu pas mal les technos, t'as eu la version 410, EB410 avant celle-là. T'as-tu trouvé quelque chose, tu sais, c'est quoi le plus gros feeling de plus que tu es allé chercher avec celui-là? T'as-tu gagné beaucoup ou bien quelqu'un qui a un 410 peut bien rouler pareil? Oui, mais le nouveau, il est mieux. Par rapport avec les chocks de l'ancien, ils sont à l'arrière. Puis tous les autres modèles que TLR, SO sont tous en avant. Puis là, quand ils ont upgradé pour le point 2, c'est ça qu'ils ont fait. Puis, oui, il va vraiment mieux, je trouve. On dirait que je ressens plus le char. C'est plus facile pour moi de ressentir le char sur la track qu'avant. Avant, c'est dur à dire, mais il est plus facile à chauffer, mettons. OK, fait que ton feeling est meilleur, puis tu sens que tu as plus le contrôle facilement du buggy versus le 410. Oui, je trouve que oui. Puis ils ont grossi, oui, tout est un petit peu plus fort. Là. Les chipins, tout ça, c'est tout grossi. Déjà là, on dirait que ça paraît... il reste plus solide, plus raide un petit peu, plus longtemps, puis je trouve que... non, le nouveau... j'upgrade. Si quelqu'un aurait l'autre, ça vaudrait la peine d'upgrade. OK, fait que tu peux conseiller à quelqu'un de dire upgrade entre le 410, upgrade au point 2. Ça vaut la peine parce que je le sais que je roule mieux avec lui que mon ancien. OK, parfait. Puis pendant que tu as bâti ce buggy-là, y a-tu des choses que tu as trouvées? As-tu des petits trucs lors du build de ton buggy que tu pourrais donner au monde? Ou bien le manuel est assez straightforward de dire suis le manuel, tout va bien aller? Ou bien tu as développé des petits trucs personnels là? Je te dirais que le manuel techno, vraiment, c'est la grosse coche. Tu as même les images réelles des pièces que mettons, quelqu'un qui n'a pas de c'est ça. Tu peux le mettre sur pour te fier. Ah ouais, c'est la taille réelle. C'est la taille réelle, tu mets ta pièce dessus. Puis cette valeur, j'avais pas mon livre, là, mais peut-être que je vais pouvoir on va pouvoir le montrer dans la vidéo plus tard. Ouais, c'est ça. C'est pas un problème, je vais pouvoir comparer le manuel. Mais suis le manuel de A à Z et je te le dis, il n'y a pas... Qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est les petites vis des diffs. OK. Sont petites, puis j'ai trouvé que
Techno, ils sont allés vite, on dirait, parce qu'ils sont très très faciles à stripper? Ouais. OK. C'est le défaut que j'ai trouvé, là. Il a fallu que je m'achète un autre paquet, puis j'ai acheté des assos. OK. Pour changer ces vis-là. Là. Ben, pas assos, je me souviens plus, c'est les petites là, qui vissent en avant ici. OK, là, mais dans les chacun 4, des là. 3 dips, dans le fond? Oui, les 3 dips. Fait que de porter une attention particulière, puis de faire attention, d'avoir des bons outils C'est aussi. ça, peut toujours aider. avoir des bons outils, sinon c'est pas long là, que tu t'es... Pas forcer croche, fait que ça serait un conseil aux gens de faire attention. C'est la seule affaire que j'ai trouvé que j'ai pas aimé, c'est ces petites vis-là qui me gossaient. Mais le reste, ça se travaille très bien, là, il n'y a aucun problème. OK, parfait. Hey, ça fait quand même un très bon résumé du buggy. Merci beaucoup, Steve. Puis merci de m'avoir permis de comparer nos deux buggy ensemble. Puis toute la description que tu m'as donnée, je pense que ça va vraiment aider les gens qui vont cibler cette marque-là d'aller s'acheter un V410. Merci beaucoup. Merci, Matt. Ça fait plaisir.